On réalise aujourd'hui des délicieux pains briochés fourrés de poulet et de fromage fondant et vous allez voir les pains sont hyper moelleux. Dans le bol du pétrin, je vais mettre de la farine, du sucre, du sel et de la levure sèche. On va ajouter un œuf et du lait tiède. Attention, votre lait ne doit pas être trop chaud, ça casserait les effets de la levure. On pétrit pendant plusieurs minutes, vous allez voir votre pâte est très compacte et c'est normal parce qu'on va y ajouter du beurre mou. On pétrit de nouveau et de temps en temps on va racler les bords, il faut que la pâte soit bien ramassée et on va former une boule. Je la mets dans la cuve de mon pétrin, je vais filmer, je vais laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante. En attendant, on va préparer la farce. Dans une poêle, je vais mettre un filet d'huile d'olive avec un oignon et des poivrons, je vais faire revenir quelques minutes, je vais ajouter du poulet, du sel, du poivre, du paprika et du curry. On laisse cuire le tout sur feu moyen et une fois que c'est cuit, on va ajouter 2 cuillères à soupe de persil et on va laisser totalement refroidir notre préparation. Le temps de repos est écoulé, on va dégazer la pâte. Et sur mon plan de travail, je vais la pétrir rapidement. On va la diviser en 8 et j'ai pesé, ça fait à peu près 110 grammes par pâton. Normalement, vous n'avez pas besoin de fariner votre plan de travail, je vais étaler ma pâte assez finement pour lui donner la forme d'un rectangle. Pour vous donner le maximum de précision, j'ai divisé ma farce en 8, ça fait à peu près 75 grammes par brioche et j'ai ajouté 30 grammes de fromage. On enroule délicatement la pâte sur la farce. À l'aide d'un rouleau à pizza, j'ai découpé des lamelles, vous pouvez également le faire au couteau. Je tasse bien ma brioche sur les côtés. On soude la pâte légèrement pour éviter que ça gonfle à la cuisson. On va déposer le tout sur une plaque allant au four. Je vais badigeonner d'un œuf battu. Pour la touche finale, j'ai saupoudré de quelques graines de sésame. Vous pouvez utiliser également des graines de nigel et ça part au four 30 minutes à 180 degrés. Et c'est prêt. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette.